vient la nuit et que tout chancelle. Neuvaine préparatoire à la solennité de l'Assomption. Comme une étoile, tu nous abrites. Neuvaine préparatoire à la solennité de l'Assomption. Une prière dirigée par le Père Guillaume Oussou-Kicho. Vers le jour, sous ton manteau d'espérance, ô Vierge Marie, nos vies s'apaisent, nos âmes grandissent. Tu nous consoles et tu nous conduis, Mère Immaculée, refuge infini. Mardi 11 août, et que tout 6e jour de la neuvaine préparatoire à la solennité de l'Assomption. la lumière, Marie, femme servante et humble. comme un doux chemin, tu tiens nos vies dans Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. ô Vierge Marie, Matthieu 18, 3. nos âmes grandissent. Le monde nous apprend à paraître grand. Tu nous Jésus nous apprend à devenir petit. immaculée, Les disciples rêvent des premières places. Jésus, lui, place un enfant au milieu d'eux. Il leur révèle que la vraie grandeur ne se mesure ni au pouvoir, ni aux honneurs, mais à la simplicité d'un cœur qui se laisse aimer par Dieu. la grotte Marie est cette humble femme. À Nazareth, elle ne cherche ni les applaudissements, ni les privilèges. Elle se reconnaît simplement servante du Seigneur. Et pourtant, c'est cette humilité qui ouvre son cœur aux merveilles de Dieu. Plus Marie s'abaisse devant Dieu, plus Dieu l'élève. tu nous conduis. L'Assomption en est la plus belle manifestation. Puis-je Celle qui a choisi la dernière place est accueillie dans la gloire du ciel à côté de son Fils. Dieu élève toujours ceux qui s'abandonnent à lui avec confiance. Dieu se penche sur son humble servante. Désormais, tous les âges la disent bienheureuse. enveloppe L'humilité ne suffit pas à se mépriser, mais reconnaître que tout est grâce. Un cœur humble ne cherche pas à être admiré. Il cherche à aimer. Et c'est précisément ce cœur-là que Dieu peut combler de sa présence. tu nous consoles, tu nous Aujourd'hui, demandons à Marie la grâce de retrouver un cœur d'enfant, simple, confiant et disponible. Car le chemin qui conduit au ciel ne passe jamais par l'orgueil, mais toujours par l'humilité. descend de la terre. Dieu remplit de sa lumière le cœur qui accepte de demeurer humble devant lui. Comme un parfum doux et bienfaisant, sous ton manteau d'espérance, ô Vierge Marie, nos vies s'apaisent, nos âmes grandissent. Tu nous consoles et tu nous conduis, Mère Immaculée, refuge. Marie ne s'est jamais mise en avant. Toute sa grandeur réside dans son humble service. Elle accueille la volonté de Dieu, visite Élisabeth, accompagne Jésus jusqu'à la croix et demeure présente auprès des apôtres. S'aimer.
Écoutons maintenant le témoignage de Saint Maximilien Kolbe, qui a compris que la vraie grandeur consiste à aimer jusqu'au don total de soi. L'Éternel a fait sous tout manteau d'espérance, ô Vierge Marie, nos vies s'apaisent, nos âmes grandissent, tu nous consoles et tu nous conduis. Le plus grand est celui qui se fait serviteur. Marie continue d'agir aujourd'hui. Saint Maximilien Kolbe nourrissait depuis sa jeunesse une immense dévotion envers la Vierge Marie. Il aimait l'appeler l'Immaculée. Convaincu que celui qui se laisse conduire par elle apprend à aimer comme le Christ. Prêtre franciscain, il consacra toute son existence à annoncer l'Évangile, à publier des revues chrétiennes et à conduire les âmes vers Jésus-Christ par l'intercession de Marie. Pourtant, malgré son rayonnement, il demeura toujours un homme profondément humble. Il répétait souvent que Marie ne cherchait jamais sa propre gloire, mais celui de son Fils. Lui aussi voulait disparaître pour que le Christ soit connu et aimé. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, il fut arrêté par les nazis et déporté au camp de concentration d'Auschwitz. Les humiliations, la faim et les violences rythmaient chaque journée. Un matin, après l'évasion d'un prisonnier, les gardiens décidèrent de condamner 10 hommes à mourir de faim. Parmi eux se trouvait un père de famille qui éclata en sanglots. Ma femme, mes enfants, je ne les reverrai plus. À cet instant, le père Maximilien quitta les rangs. Dans un silence impressionnant, il s'avança vers le commandant du camp et demanda humblement: Permettez-moi de prendre sa place. Je suis prêtre. Lui a une épouse et des enfants. Contre toute attente, sa demande fut acceptée. Pendant plusieurs jours, dans le bunker de la faim, les témoins racontent qu'on n'entendait ni cris ni révolte. On entendait des prières, des chants et le rosaire. Le père Kolbe encourageait ses compagnons à garder confiance en Dieu et à remettre leur vie entre les mains de la Vierge Marie. Le 14 août 1941, veille de la fête de l'Assomption, il remit paisiblement son âme à Dieu. Celui qui avait vécu dans l'humilité entra dans la gloire en ayant tout donné par amour. Aujourd'hui encore, Saint Maximilien nous rappelle que la véritable grandeur ne consiste pas à être servi, mais à servir. À l'école de Marie, il a compris que l'amour humble est toujours le plus fécond. Ton sourire à Bernadette, ô Vierge Marie, fais jaillir la lumière au cœur de la vie. Nous venons vers toi, guidés par ta clarté, Mère Immaculée, douce en vérité. Dans la prière des humbles fidèles, ton nom s'élève. Aujourd'hui, faisons un acte d'humilité. Demandons pardon si nous avons blessé quelqu'un. Acceptons un service discret ou remercions simplement Dieu pour tout ce qu'il accomplit en nous. Les plus grandes œuvres de Dieu commence souvent dans les gestes les plus simples. Marie, fais jaillir la lumière au cœur de la vie. Nous venons vers toi, guidés par ta clarté.
Prions ensemble. douce en vérité. Dieu des humbles et des petits, délivre-nous de l'orgueil et des fausses grandeurs. Par l'intercession de la Vierge Marie, accorde-nous un cœur simple, confiant et disponible. Sur tes enfants, Qu'à son exemple, nous cherchions moins à paraître qu'à aimer, pour accueillir pleinement ta grâce. ton Amen. béni pour l'éternelle vie. Ton sourire à Bernadette, ô Vierge Marie, fais jaillir la lumière au cœur de la vie. Nous venons vers toi, guidés par ta clarté, Mère immaculée, douce en vérité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À Bernadette, Notre-Dame de l'Assomption, tu viens révéler Notre-Dame de l'Assomption, l'amour du ciel en tout. Notre-Dame de l'Assomption, Lumière de Lourdes dans nos vies, tu brilles d'espérance et d'infini. Ô Vierge Marie, douce étoile d'amour, guide nos pas vers ton Fils chaque jour. Dans la prière des humbles fidèles, ton nom s'élève comme une étincelle. que Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous. Rendez-vous demain pour poursuivre ensemble notre marche vers la gloire de Dieu. Ave Maria. D'espérance et d'infini. Ô Vierge Marie, douce étoile d'amour, guide nos pas vers ton Fils chaque jour. Quand les malades viennent à ton rocher, tu leur offres la paix d'un cœur apaisé. Dans la souffrance, ton manteau s'étend, tu verses la force, tu rends